Coucou tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le bilan de mes cousettes actuelles, et pour ceux qui avaient regardé la dernière vidéo, j'ai cousu la combi Tagada version adulte. J'avoue que c'était un projet qui m'avait pas mal questionné parce que j'ai un collègue qui fait littéralement la chasse à une collègue parce que elle porte une combi en pilou-pilou, et du coup d'entendre ça tout le temps au boulot, j'avais diabolisé ce vêtement, et c'est pour ça que du coup j'en avais jamais acheté, jamais tenté, et j'avoue que ce que je voyais dans le commerce me plaisait pas trop parce que souvent c'était des trucs très loufoques et à part avoir l'air ridicule, c'était compliqué d'avoir autre chose. Et la sortie du patron de Super Bison, franchement ça a été une révélation parce que je me rends compte qu'on pouvait avoir un petit côté classe, presque habillé, toute proportion gardée, en portant une combinaison. Et du coup, est-ce que depuis le début de cette vidéo, vous aviez remarqué que c'est ce vêtement que je porte? Voilà, ça saute pas aux yeux, je trouve, de loin. Donc du coup, c'est la fameuse combi Tagada qui va du XS au 3XL. Donc je l'ai cousu dans une maille mais tellement douce de chez Stragé. Je suis vraiment super bien dedans. Et en fait, franchement, je prends goût. Mon mari, il m'a rien dit. Donc banco pour en coudre d'autres. Ce que j'aime bien, c'est les petits élastiques qui resserrent un peu. Du coup c'est plus proche de la taille. Je trouve que ça donne un petit côté esthétique à la combi. J'ai réalisé les poches devant. Et voilà, franchement je l'ai testé pendant que mes enfants étaient positifs au Covid. En mode tranquillou à la maison. Et sincèrement, ouais franchement c'est super sympa. Surtout quand il fait froid. Du coup on n'a pas froid aux hanches. On est bien couverte, je suis bien moelleuse. Franchement, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, j'ai eu beaucoup de chance d'être contactée par la boutique de tissu bio, la Marinière d'Or, qui m'a offert ce très joli coupon de tissu. Donc, il s'agit du jersey multicolore qu'on voit ici. Et franchement, je trouve qu'on voit pas souvent de produits en jersey bio qui sont design. On va avoir facilement des unis, mais des trucs un peu sympas qui sortent de l'ordinaire, c'est pas évident à trouver. Et du coup, je connaissais pas du tout le concept, mais elle permet de faire des précommandes en choisissant les design et le métrage qu'on souhaite. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié, je la remercie pour son cadeau. Et j'ai cousu du coup un petit Scott de Super Bison qui va du 2 au 12 ans. Donc je me suis clairement amusée avec les couleurs, avec ce petit empiècement vert assez flashy et avec les manches violettes. Voilà, je suis assez contente de cette réalisation que je trouve assez punchy. Et vraiment ça va bien à mon petit loulou, ça égaye bien sa garde-robe pour l'hiver. Alors Scott, c'est un patron que j'adore, que je vous ai déjà présenté dans le top des patrons. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, mais franchement pour moi, pour les petits garçons, je trouve que c'est un patron de référence. Alors petit à petit, je prépare la garde-robe d'été. Parce que comme ça prend beaucoup de temps à coudre, je préfère anticiper quand j'ai l'opportunité de coudre quelques pièces. Comme ça permet d'aborder le printemps assez sereinement et pas se dire « Oula, premier rayon du soleil, y a plus rien dans la garde-robe !» Et du coup, j'ai carrément flashé, mais vraiment gros coup de cœur sur cette collection multicolore de chez Glitter Poupy. Donc voilà comment le tissu se présente sans customisation. J'ai vu tout de suite un transfert stitch. Donc c'est un transfert de chez AliExpress, j'ai renouvelé l'expérience. Bon, il y a en prendre et en laisser, Je trouve que c'est un peu le poker, il y en a des très bien, des transferts qui tiennent même dans le temps. Il y en a, on les reçoit mais plein de pixels, franchement je trouve ça juste honteux de vendre un truc pareil. Voilà, faut faire le tri dans les vendeurs. Je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un long moment sur les produits AliExpress, si vous voulez la revoir, elle est disponible sur la chaîne. Gros coup de cœur pour ce stitch parce qu'il est assez à la mode à la maison. Je dois avouer qu'on aime bien les Disney, donc chez nous il a fait pas mal fureur ce t-shirt. Alors concernant le modèle, il s'agit d'un COPS, donc c'est l'association de Vinny DIY et de Mademoiselle Malabar, et le patron est disponible du 2 au 12 ans. Ensuite j'ai cousu une autre collection de chez Glitter Poupy. J'aime toujours un petit peu les designs qu'ils font en style fleur de cerisier. Je trouve ça très joli. Dans une cousette que j'ai déjà réalisée aussi de nombreuses fois, il s'agit de la petite jupe Clara de chez Color La Vie, qui est proposée du 98 cm au 152. Et alors moi je l'aime bien parce que elle a des petites poches, elle a ce petit côté classe avec les plis devant et le petit nœud. Et franchement elle est super rapide à faire. Un projet encore bien gratifiant. Et l'avantage de la jupe c'est que vous pouvez la porter quand même à pas mal de saisons. Là je pourrais très bien lui mettre avec un collant chaud, avec des grandes chaussettes au printemps et pourquoi pas juste avec ses petites jambes à l'air pour l'été. Voilà, ça c'est un projet multi-saison, je trouve ça assez intéressant. Et encore une autre cousette de chez Glitter Poupy. Donc là on va revenir chez les petits garçons
avec le modèle Mini Diego de chez Super Bison qui est proposé du 2 ou 12 ans. Alors ce modèle, si vous êtes abonné à la chaîne, vous devez sûrement le reconnaître parce que j'en ai proposé un tutoriel de montage. Franchement, j'adore ce petit short. Pour moi, c'est vraiment aussi un patron de référence. Voilà, l'été revient, je refais mes patrons chouchous et après je m'ouvrirai à peut-être d'autres choses, des nouveautés dans un second temps. Mais vraiment, il est vraiment top ce t-shirt. Et si vous avez vu la vidéo qui est donc disponible sur la chaîne, vous aurez remarqué que je préfère habituellement le monter en toute simplicité, c'est-à-dire sans ses poches latérales. En effet, je mets juste les poches devant, donc mon fils il a déjà une paire de poches sur le devant, il n'a pas forcément la nécessité d'avoir les poches latérales, mais voilà. Pour ce projet, j'avais très envie de technique. Voilà, je crois que c'est ma phase en ce moment. J'avais envie de couture technique, d'aller plus loin, de me challenger, de passer un peu plus de temps sur des cousettes. Et je pense que quand voilà, on a le sentiment de les avoir acquis, on a envie d'aller un peu plus loin. Et je pense que c'est comme ça qu'on progresse en couture. Je vous ai d'ailleurs fait aussi une vidéo sur le sujet très récemment. Et du coup, j'ai testé pour la première fois ces petites poches. Alors clairement j'ai mis le double du temps à réaliser le short, on va pas se mentir. Sur des petites poches comme ça, il y avait quand même pas mal de boulot, mais j'aime beaucoup le rendu final. Je trouve vraiment que c'est assez sympa et que ça donne du cachet au modèle. Voilà, donc tout dépend de ce qu'on a besoin. Si on recherche plutôt le côté esthétique, du coup je vous conseille les petites poches. Si on recherche un modèle simple et efficace qui fonctionne bien, et voilà, on coud sans les poches. Tout récemment, j'ai aussi cousu la box de chez Joe & Joe, donc c'est la box de janvier de l'année passée. Et du coup, vous avez aussi peut-être vu la vidéo passée sur la chaîne. Donc avec les petites chutes, on pouvait coudre une mini bouillotte. Alors mon mari qui vient de la voir me dit « Mais à quoi ça sert ?» Alors en fait, c'est une toute petite bouillotte qu'on fait chauffer avant de partir et qu'on peut glisser dans ses poches de veste, de manteau pour avoir chaud. Voilà l'intérêt. Et j'aime beaucoup cette idée de projet parce que ça permet de recycler les chutes et ça, je trouve ça toujours très chouette. Concernant l'écharpe, du coup, je vais être assez brève parce que si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Je vous montre juste comment elle se porte. C'est un petit peu spécial. On va venir la clipser ici dans le cou et ce qui va faire ressortir la broderie main. C'est rare que je brode à la main, donc là je m'y suis essayée, donc je suis plutôt contente du résultat. Avec le petit pompon mignon. Puis voilà, franchement ce tissu il tient super chaud, clairement il est hyper agréable à porter. Et la petite touche sympathique qu'on voit pas forcément parce que c'est ton sur ton, mais le petit nœud super mignon au moment où on va venir clipser notre écharpe. Et puis je profite de ce podcast pour remercier une nouvelle fois Elise qui m'a fait un super cadeau. Franchement je m'y attendais pas du tout, donc c'est une des gagnantes du calendrier de l'Avent et franchement je l'ai fait vraiment de bon cœur, j'en attendais mais absolument aucun retour particulier et grosse surprise, je reçois un petit colis dans ma boîte aux lettres et je me dis ce nom-là me dit quelque chose, c'est curieux quand même. J'ai pas souvenir d'avoir fait une commande. Et je déballe, je reçois donc une jolie boîte dans le thème de la couture, personnalisée par elle, donc voilà, si tu me regardes Elise, franchement merci du fond du cœur. Et voilà, j'en pince pour toi, c'est juste trop mignon, j'ai vraiment adoré, et c'est vraiment une petite attention qui m'a vraiment touchée. Et puis j'en profite aussi pour remercier Catherine qui elle aussi m'a envoyé une petite carte, donc je vais garder ces petits mots secrets pour moi, mais vraiment merci à vous, ça m'a vraiment fait très plaisir. Et pour terminer, j'ai failli oublier de vous montrer le dernier sac Georges que j'ai réalisé. Donc c'est un patron de Vini DIY et je l'avais déjà réalisé 2 fois. Pour ma choupette et pour mon mari. Et clairement, il est hyper bien. Parce qu'au niveau de taille, franchement, pour un sac week-end, il est juste parfait. On peut mettre plein de choses dedans et franchement, vraiment, je l'adore. Donc je m'étais dit depuis longtemps qu'il fallait que j'en fasse un pour mon fils et un pour moi. Donc j'ai déjà réalisé celui pour mon fils et je suis en train de terminer le mien. Alors les tissus, je les ai depuis longtemps. Je dirais que ce simili-cuir vient de la mercerie des créateurs, mais pas certaine. Et ici, il s'agit d'un imperméable que j'avais trouvé sur des tissus polonais. Donc il y a des poches à l'intérieur. J'ai mis de la mousse résille au niveau de la doublure et c'est ce qui lui donne cet aspect un peu bombé, sinon il s'affaisserait. Donc je suis plutôt contente du rendu, malgré que je m'aperçois qu'il y a quand même plusieurs qualités. En effet, celle que j'avais achetée à la mercerie qui est pas super loin de chez moi, elle est beaucoup plus raide et du coup ça donne plus d'allure au sac. Et ici, c'est une mousse résille que j'ai trouvée à la mercerie des créateurs et je me rends compte que sur celui que je suis en train de réaliser en ce moment, il s'affaisse beaucoup plus. Alors le tissu ici est un petit peu plus lourd mais pas énormément. Donc je savais pas, il y a différentes qualités au
niveau des mousses résine. Et une petite poche là. Alors voilà, sinon au niveau du patron, franchement c'est un super patron. Il coûte 2 francs 6 sous et tout tombe très bien. Franchement je suis vraiment ravie de cette réalisation. D'ailleurs je me pose même la question pour acheter la version mini. Voilà, je sais pas trop si j'en aurai l'utilité donc j'hésite un peu mais ça me tente bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le cheminement et mes bilans couture. J'aime vraiment bien partager mon ressenti actuel et je pense que si vous regardez la chaîne au tout début, vous pouvez voir le cheminement que j'ai eu, les avancées, les galères, les questionnements. Et voilà, ça peut être intéressant pour celles qui débutent ou pas, d'aller directement sur des modèles, voilà, on sait qu'ils fonctionnent, qu'on va pas dépenser notre argent pour rien parce que, voilà, si moi j'y suis arrivée, concrètement vous aussi vous pouvez y arriver. Il y a pas de secret, j'ai pas de pouvoir magique. Moi je trouve ça assez cool. Et moi aussi d'ailleurs j'aime bien me fier à quelques personnes où je sais que voilà, si elle a cousu ce patron, clairement je peux le faire aussi. Il y aura pas d'arnaque ou d'entourloupe, il est réalisable. Parce que j'ai toujours un peu moins confiance aux marques qui mettent en avant leur patron en se disant bah forcément c'est le meilleur patron, il taille bien tout ce qu'on veut, voilà. Je trouve pas ça forcément super objectif. Donc voilà, si moi aussi je peux vous aider, franchement j'en serais ravie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour faire un petit coucou parce que ça fait toujours super plaisir. Et un petit pouce sur la vidéo, ça prend 1 seconde le temps d'un clic. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, je vous fais plein de bis créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!